Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Hier, Frank était à un surprise party. Il s'est ramassé, il a manqué le live du mercredi soir, il s'est ramassé dans un colloque de Québec solidaire avec un foulard de mange-marne. Sam nous a envoyé une photo à l'interne d'ailleurs. Euh, Ah il ouais? l'a il l'a vu, il a été spoté dans un Ah coin ouais. louche Tes avec montages sont la. moins bons que les miens, par exemple, hein. Faut le dire, là. C'est un C'est art pas qui se. pire. Il s'est bien Ouais. débrouillé dans le live du mercredi soir, Sam, quand Ah, tant même. mieux. Il s'est bien débrouillé, mais c'est décevant, tu sais. Il a pas fait de montage pour un intro, là. Fait que là, il est obligé Ouais, de ouais. prendre la tienne la semaine passée, là. Puis là, je vais y parler, là. Tu sais, si tu refais un live à un moment donné, il faut que tu sois plus à la coche, là. Faut que tu amènes un intro, Hey, dis pas ça s'il va être en train d'en faire un, là. Mais, là. Je ouais, niaise. puis il y a de ses auditeurs aussi de son ancien podcast qui commencent à suivre. Là, je vois des noms que je voyais pas qui commentent souvent, puis de ce que j'ai compris, c'est des anciens agoristes. Fait que tant mieux, on les Bien. accueille avec plaisir. Fait que Frank a un nouveau setup de caméra. On va s'amuser tantôt. On va vous montrer un peu le avant-après de ce qu'il a fait. Ça m'a assez frappé. Puis on commence le show à l'instant. Vous allez voir de quoi qu'on parle. Oui, en fait, c'est qu'il y a, Yes. il y a des gens techniques qui viennent nous aider à l'occasion pour le podcast. Puis Frank voulait améliorer encore son setup, surtout de lumière à la maison. Puis, ils ont gossé beaucoup, beaucoup pour essayer de travailler avec sa webcam pour améliorer la lumière. Puis finalement, il venait à la conclusion tout le temps qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour l'améliorer, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui allume et qui dit, regarde, les caméras sont tellement sharp sur vos téléphones maintenant, on va essayer de filmer avec ton téléphone puis regarder la différence. Ouais. Fait que là, présentement, ce que vous voyez, c'est que Frank filme avec un téléphone. Là, le téléphone est un peu à côté sur des livres, fait que ça se peut que ça shake un peu. Il y a un support Ouais. qui s'en vient là, Un pour support qui s'en corriger vient ça. pour que je sois à la même hauteur que d'habitude, le même angle, là. Fait que là, Mm. c'est. Mais regardez la différence entre la caméra de son téléphone puis la caméra, la webcam qu'il utilisait avant avec l'éclairage qu'il vient de faire. C'est capoté, là. Ouais, parce qu'en fait, comment je pourrais dire ça? Le problème que j'avais, puis les auditeurs s'en sont peut-être rendus compte, à cause de l'éclairage, soit c'était trop sombre, soit j'avais comme un spot de lumière d'en face, là. Fait que là, j'essayais de virer ça à l'envers. Puis là, tu sais, on a commandé du stock pareil, là. J'ai un genre d'un gros panneau lumineux qui éclaire. Fait que là, tu sais, hier, on avait réussi à atteindre quelque chose de pas si pire, mais encore là, je trouvais qu'il y avait du grain dans l'image, puis j'aimais pas ça. Puis là, tu sais, actuellement, il a l'air de quand même faire clair là, dans la pièce où je suis. Tu vois, il y a une petite lumière d'appoint en fond pour faire un peu de chaleur. Puis, tu sais, on me voit très clairement, là. Mais avec ce setup-là, si j'utilise la caméra de l'ordinateur, je vais juste tasser ça ici. Si j'utilise la caméra de l'ordinateur comme telle, Celle qui que est tu avais les podcasts la semaine passée, non, puis tout ça. celle que j'avais au départ de quand on faisait des podcasts au début, OK. début, quand j'avais pas de webcam. Donc, celle qui est intégrée dans l'écran, si je l'utilise, ça ressemble à ça. Donc là, tu vois la lumière, là, je ne suis pas sur le bon angle, on comprend, mais tu vois la lumière fait un gros halo, les détails sont pas super beaux. Puis si je prends la webcam, ben là, regarde, je suis dans le noir, là. Je suis dans le noir bien raide, là. C'est Fait que capoté, hein? c'est capoté. Puis là, tu vois, il n'y a aucun détail, l'image et tout. Puis là, ben, juste en utilisant le téléphone, ben là, tu arrives exactement au bon contraste avec la bonne affaire. Puis le téléphone, lui, même si tu es dans le noir, c'est lui qui ajuste, tu sais, son focus, sa luminosité, ses affaires. Tandis que ta webcam, tu es comme tout obligé. À chaque jour, là, mettons que là, je voyais, OK, c'est plus clair du bord à Yann. Là, j'étais là, je taponnais la luminosité un peu. J'essayais d'arranger le zoom. J'essayais de faire ci. J'essayais de faire ça. Puis Mais j'avais c'est rien c'est à ça faire. qui est fréquent, c'est que, tu sais, nos téléphones, c'est quoi? C'est des téléphones à 1000 pièces à peu près là, que ça doit coûter. Ben là, c'est tout le temps caché dans des abonnements de télécom et tout ça, là. Ouais, Mais les caméras qu'ils mettent là-dessus, c'est rendu spécial, c'est rendu phénoménal, là. Je veux dire, une webcam, tu achètes ça 150 pièces et tu te dis, hey, c'est HD, ça va être ça coche, tout ça. C'est rien comparé des caméras qu'on a dans nos téléphones. Tu vois vraiment que l'industrie du téléphone cellulaire a bifurqué vraiment sur la guerre de la caméra.
sais, on est rendu, tu sais, je regarde le setup en arrière, il y a 3 caméras sur mon téléphone, ils peuvent s'ajuster, ils peuvent Ouais. bouger, tout ça. Tu te dis: «Tabarouette!» C'est assez spectaculaire ce qui se passe pareil dans cette industrie-là, la miniaturisation, qu'est-ce que ça a permis pareil, là? Ben, on en avait déjà parlé dans un des trios, je pense. Je ne sais plus trop quand exactement, là, mais de la quantité d'objets que le téléphone cellulaire a remplacé. La lampe de poche, le chronomètre, le cadran, puis ça finit plus. Mais un de ceux, tu sais, au départ, les premiers téléphones, tu sais, les gens qui ont eu, je sais pas, les premiers là, carrés, là, Motorola, puis tout, là, mais les premiers téléphones que tu pouvais prendre des photos, etc., là, les premiers flips, ces trucs-là, les photos, c'était abominable, là, la qualité de ça. Là. Puis, tu sais, du moment que tu n'étais pas avec un bon. Avec une bonne lumière, c'était de la grosse merde. Puis tout. Aujourd'hui, tu sais, il y a des gens qui. Je comprends Écoute, on aussi. achetait des caméras numériques dans le temps, là. Tu plus besoin d'acheter ça aujourd'hui, là. Moi, Oh oui. pour mes employés, là, puis même j'en avais un à la maison, tous nos courtiers en avaient un. Il y a été un moment chez votre conseiller.net, puis là, parlons peut-être de 2011 à 2014, 2015, peut-être 2016, où est-ce qu'on achetait des scanners de grande qualité. Parce que Ouais. on passait au mode numérique, on se débarrassait des dossiers papier. Fait que là, ça prenait des bons scanners, puis tu sais, des bonnes Bertha. Là, tu sais, Oh, c'est des affaires qui faisaient. C'était assez gros, ça coûtait à peu près 1000$ chacun des scanners. Ça, c'est une autre affaire aussi. Un moment donné, il y en a un qui a pété, je l'ai envoyé pour garantie, puis ils m'en ont shippé un neuf. Puis dans le retour du remplacement, c'était écrit la vraie valeur du scanner qui était de 250$. Ça voulait dire que tu n'achètes un nœud qui est garanti, c'est 1000$, mais quand il te le retourne, quand il passe les douanes, la vraie valeur du scanner, c'est 250$. Ça veut dire que le 750$, c'est à peu près toute la valeur de la garantie, tous les remplacements qu'ils font. Parce qu'eux autres, ils ne vont pas te le réparer, ton scanner, là, c'est ça. ils vont t'en donner un nouveau. Un peu comme les bâtons de hockey, tout ça. Les bâtons de hockey à One Piece, tout ça, tu es là, hey, un bâton à 300$. La réalité, c'est que quand tu t'informes un peu, tu te rends compte que c'est des bâtons qui valent un peu en bas de 100$, mais ils vendent ça 300 parce qu'ils sont garantis. Puis les Oh, gens utilisent leur garantie. Puis tout ça. Fait que, fin de la parenthèse. Fait qu'on on équipait le staff de votre conseiller.net au complet avec des scanners à 1000$. Fait que, tu sais, on avait quoi, 6, 7 scanners dans le business de notre côté sur les bureaux pour que tout le monde puisse scanner facilement. Et on n'en a plus aujourd'hui. On a 0 scanner présentement dans l'entreprise. On utilise réellement juste nos téléphones maintenant. Puis les signatures électroniques font aussi qu'on a moins besoin de scanner, là. Les documents restent en version numérique. Tu sais, avant ça, on imprimait, les gens, on envoyait des choses pour signer aux gens. Ils l'imprimaient chez eux, ils signaient, prenant en photo, le retournaient. Nous autres, on l'imprimait, on le remettait. Tu sais, c'était n'importe quoi, là. Mais à cette heure, le document reste en version électronique tout le temps. Fait que tu vois vraiment l'évolution, puis c'est une évolution rapide, là, tu sais, je veux dire, notre business n'est pas si vieille que ça chez votre non, 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 c'est conseiller.net. ça. Là. On démarre en 2011. On était dans les premiers à utiliser beaucoup de numérisation puis à numériser entièrement des clientèles. Fait que ça a fait des besoins en scan qui étaient importants. Puis à cette heure, bah, moi, je fais tous mes scans avec mon téléphone, là. Puis la résolution est juste parfaite et incroyable, là. Tu es là, tu te dis: «Crime, c'est fou comment ça a été vite cette Ah, révolution-là». Tu sais, on avait l'impression à un moment donné que les téléphones, ils s'amélioreront plus, là, tu sais, achète pas le S22 si tu as le S10, je veux dire, c'est du pareil au même. Pas tant. Il y a vraiment des bonnes différences. ben, c'est ça, c'est que la phase, c'est qu'on voit. Comment je pourrais dire ça? On voit le. Avant, c'était plus visible parce que c'était des changements même physiques très, très, très forts. Là. Genre, tu passes du flip au touch. Ouais. Là, là, on se disait, OK, Chris, là, je viens vraiment de stepper up niveau technologie. Puis là, maintenant, tu fais, ah, ben, OK, lui, c'est juste qu'il y a 2 caméras en arrière au lieu d'une. Qu'est-ce que ça Bof, tu sais, change, tu ça sais? change-tu de quoi, ma vie? Ouais, prends des photos puis filme-toi, tu vas voir que ça va changer de quoi, tu sais. Hey, Ouais. rappelle-toi les premiers FaceTime, pis ces trucs-là que les gens faisaient, là. C'était épouvantable, là, la qualité de l'image. Là. Aujourd'hui, les gens, tu sais, j'en faisais un l'autre fois avec quelqu'un dans ma famille qui était rendu au Mexique. T'es comme que j'ai l'impression d'être assis dans la même pièce tellement que l'image est claire, puis que c'est une bonne qualité. Fait que, tu sais, Ouais, c'est puis ça qui arrive. hier, de mon côté, j'ai décidé d'acheter un nouvel ordinateur. Je me suis rendu compte, souvent, l'image buguait de mon côté, surtout quand j'avais des invités, puis c'est moi qui contrôlais les choses qu'on passait à l'écran. Il y avait souvent des bugs dans notre barre, puis je me rends compte que c'est vraiment mon processeur qui est pas assez fort au niveau de l'ordinateur, parce que j'ai toujours acheté des ordinateurs pour
faire du cloud computing là, avec la business. Fait que je me suis jamais occupé de ces affaires-là. Fait que là, je vais me griller d'un ordinateur de gaming carrément là, pour améliorer le stream. Mais encore là, je lisais les specs de l'ordinateur que j'ai acheté. Puis je comparais ça au premier ordinateur à 3000$ que je me suis acheté genre en 2006 ou 2007 quand j'étais à l'Université Laval. C'était Ouais. l'ordinateur qui était fourni par le département d'actuariat. Si tu voulais l'acheter, il coûtait 3500$. C'était des astifis de citron en plus. On était tout le temps en train d'aller le faire réparer. Il n'y avait pas de puissance dans ces machines-là. Là. Tu regardes la puissance des machines aujourd'hui, tu fais holy shit! Ah, c'est capoté. C'est pour ça, même quand tu prends des mesures d'inflation, on va ramener ça un peu économique, là, mais Ah, tu mais dis. juste avant que tu parles de ça, parce que je trouve que c'est un bon pont, là. Euh, on a fait des 2 podcasts sur ChatGPT. Là. Ouais, J'ai vu passer une nouvelle hier parce que tu parles de la puissance des ordinateurs, mais maintenant, c'est des logiciels puis des AI. Là. Euh, c'est capoté, là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Non. OK, t'as peu. Je vais finir par y arriver. Parce que je suis pas habitué de travailler avec ça dans. Ben, OK. ça va venir. Fuck le partage pour aujourd'hui. Je checkerai ça plus tard. Mais je regardais ça ici là, dans une nouvelle. C'était sur Radio-Canada. ChatGPT réussit de justesse. C'est drôle comment ils écrivent ça, là, comme si c'était poche. Là. Mais il réussit de justesse un test d'une faculté de droit américaine. Donc, dans le fond, Attends un peu, là, ils ont rentré les questions de le l'examen de robot droit. le robot de ChatGPT créé par la jeune entreprise californienne OpenAI a réussi les examens d'une faculté de droit américaine. L'outil d'intelligence artificielle a rédigé des dissertations sur des sujets allant du droit constitutionnel à la fiscalité, en passant par les délits civils. Les prouesses du robot conversationnel suscitent depuis son lancement en novembre l'admiration, mais aussi de nombreuses inquiétudes quant à ses utilisations à des fins malveillantes. Hey, c'est capoté, là. Ça, c'est la version 3, puis on disait que justement la version 4 allait être comme 400 fois plus puissante. Ah non, Euh, c'est fou. Là. Hier, quand les gars sont venus justement pour le setup de caméra, je parlais avec un des deux, puis il me disait il y a un de mes chums qui est à l'université en chimie ou quelque chose de même, ou en génie de je sais pas quoi, puis il buguait sur une formule, tu sais, une problématique, puis il dit Hey, c'est quoi ton affaire? Puis là, il demande ça à ChatGPT, mais toute la solution sort avec les trucs. Oui, c'est parce que telle affaire, t'as telle molécule avec la dérivée de je sais pas quoi, puis là, toute la patente sort, puis il est comme OK, c'est direct ça, là. Mais tu sais, il y a des choses. Quand on a fait ces podcasts-là, on avait une curiosité élevée. On savait que c'était un sujet qui était hot. Puis, tu sais, on parlait un peu au travers de notre chapeau en connaissance de cause. On le testait live avec les gens carrément. Tu sais, on se rend compte, il y a des choses où est-ce que je suis un petit peu déçu, dans le sens où on pensait que c'était quelque chose qui allait faire du learning, donc qui allait apprendre au fur et à mesure. Tu sais, comme une des choses que je lui ai demandé, penses-tu que ChatGPT va être utilisé par Twitter et avec Elon Musk puis tout ça, vu qu'il est impliqué? Puis il dit Ah, on verrait pas pourquoi, ta. Ben là, j'ai dit T'es-tu au courant qu'Elon Musk a acheté Twitter? Il dit Non, non. Il dit ma base de données arrête en 2021, telle date. Là. Fait que présentement, ChatGPT ne sait pas qu'Elon Musk a acheté Twitter, par exemple. Fait que c'est là que tu vois vraiment, puis là, j'ai carrément écrit, j'ai dit maintenant que je te le dis, est-ce que tu vas l'intégrer? Il dit non, c'est pas dans notre code, c'est pas notre fonction. Fait que, tu sais, on pensait justement qu'il y avait Ouais. un machine learning qui était intégré là-dedans. C'est pas tout à fait ça. Oui, il y a du machine learning, mais c'est dans sa façon de communiquer l'information Ouais. avec les bases de données auxquelles il a accès. En même Euh, temps, peut-être que le truc pourrait nous duper aussi. ouais, non, je pense qu'ils sont pas rendus là. Je pense qu'ils ne sont pas rendus là. Non, ils Mais sont ça pas rendus là. serait. Mais moi, je pense que la version qui est publique est moins peaufinée que celle qui pourrait être publique. Là. Ah, ça, c'est sûr. Fait Ça, que, c'est tu sais, sûr. d'après moi, il y a une version plus à jour qui à l'interne, est utilisable, à mon avis. Mais Là. tu vois, ben, ils le disent, là, c'est le 4.0, je pense, puis tout ça, Ouais. mais hey, c'est quand même assez spécial. Tu dis, ils sont capables de passer un examen de droit. C'est sûr que le droit se prête bien à ça, là, parce que la documentation est toute en ligne, des choses comme ça, mais c'est assez spectaculaire quand tu y penses. Là. Ouais. Mais quand Euh, même, c'est que tu vois que le, la machine comme telle a une capacité à faire des raisonnements logiques qui ressemblent à ceux d'un être humain qui serait vraiment rationnel. Là.
Hmm. Tu sais, mettons, quelqu'un qui, sans trop de jugement, va te répondre à quelque chose, mais de manière quand même articulée, dans le sens que c'est pas juste garrocher de l'information. C'est pas juste ah oui, ben selon le telle affaire, telle affaire, telle affaire, voici, tu sais, puis tout écrit il y a quand même il y a quand même une manière que l'articulation logique est faite que tu fais OK, ça. C'est pas pour rien que l'examen a été réussi. Parce que même si tu apprends par cœur le code civil ou le droit pénal ou je sais pas quoi, puis tu arrives, tu Tu n'auras craches pas des la points. mémoire d'un ordinateur. Là. Non, c'est ça, mais si tu sais par cœur, mettons quelqu'un qui a une mémoire photographique, là, puis qui apprend tous les trucs de droit par cœur, il faut quand même que tu sois capable d'articuler une réponse qui se fasse du sens. Là. Tu peux pas juste garrocher ça sur une feuille avec des points, tu sais, style genre, OK, tiret, telle affaire. Il faut que ça soit exprimé d'une manière que tu puisses comprendre ce qui Intelligible. est intelligible. Et elle le fait. Ah oui. C'est ça qui est Tu sais, spectaculaire puis là-dedans, selon moi. Là. c'est vraiment drôle. Puis en même temps, tu sais, avant que vous le voyez arriver dans votre vie, ça va prendre un certain temps. Tu sais, je regardais hier Investia Services financiers, qui est notre courtier, dans le fond, avec qui on travaille dans le business, ont lancé justement une forme d'intelligence artificielle qu'ils appellent, mais tu sais, c'est vraiment un chatbot, là, un robot pour chatter qui va faire en sorte qu'il y a certaines actions qui peuvent être réellement gérées au niveau de la machine. Exemple, un client s'identifie sur notre système, donc on sait que c'est lui. Il va dire j'aimerais changer mon adresse. Fait qu'au lieu de m'appeler moi, au lieu de m'écrire à moi, il va aller sur le chatbot puis il va dire j'aimerais changer mon adresse. Fait que là, ça va le reconnaître et Ouais, dire OK, ouais. quelle est votre nouvelle adresse, ainsi de suite, vous voyez confirmer, blablabla. Et ça va être éventuellement rentrer automatiquement dans le système sans avoir eu aucun humain qui fait cette intervention-là, ce qui n'est pas le cas présentement. Bon, ça va-tu bien marcher, tout ça? J'en ai aucune espèce d'idée, je ne l'ai pas testé. On a période de REER, pas tant le temps de tester ces patentes-là, de toute façon. C'est plus dans le to-do list dans le futur. Mais ils ont envoyé le courriel hier pour avertir les représentants que ça s'en venait ou que c'était peut-être même en place, tout ça. J'étais au bureau, chose qui est rare dans mon cas, mais j'étais au bureau, fait que j'entendais les conversations des gens quand ils ont parlé de cette affaire-là. Puis assez rapidement, tu voyais tout de suite comment tout le monde était réfractaire à ça. Oh, moi, pas confiance. Non, non, pas confiance. Moi, je n'utiliserai pas ça. J'ai pas confiance à ces affaires-là. Tout ça. Alors, en réalité, c'est vraiment là pour sauver des tâches très banales aux conseillers. Là. Si je n'ai pas à faire de changement d'adresse avec mes clients, ça fait mon affaire. Ben, en fait, déjà quelque chose qui est un peu automatisé par des humains dans notre business. C'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va faire signer les papiers. Mais ce quelqu'un d'autre-là, si on n'est pas obligé de le faire intervenir, c'est quand même pas pire. Là, fait que, c'est pour ça qu'on est vraiment dans une situation où ce que tu dis, OK, tous les services à la clientèle, la journée qu'un un chatbot comme GPT arrive dans les business d'une manière vraiment développée, traditionnellement, les services à la clientèle des entreprises étaient envoyés en Inde, par exemple, des choses comme ça. Puis là, les consommateurs n'aimaient pas ça beaucoup parce que tu dis, tu sens que ça vient de l'extérieur, qu'on ne se comprend pas bien, c'est long. Ouais. Ben, à un moment donné, tu es là, tu dis, il y a tellement de demandes qui vont pouvoir être absorbées par une intelligence artificielle comme ça que tu dis, il y a vraiment des gros départements de centres d'appel qui vont fermer. Ou s'ils ne ferment pas, leurs tâches vont être réallouées à d'autres objectifs. Parce que il y a bien des bagages informatiques qui peuvent être gérés par une intelligence artificielle. Ouais, mon ordinateur ne marche pas. OK, est-ce que vous avez redémarré? Tu n'es pas Ouais, obligé c'est d'avoir ça. un humain qui fait ce Non, bout-là. non, Là. non, non, c'est ça. Parce que ça doit régler 50% des problèmes, généralement, juste de redémarrer un ordinateur dans le service à clientèle. Là. Mais tu sais, Fait ça fait partie des mystères. Tu sais, je comprends que l'être humain a en dedans de lui, puis c'est probablement pour des raisons de survie au fil du temps, cette caractéristique-là s'est développée. Là. Mais on est foncièrement réfractaire au changement. Ça, c'est vrai. Puis quand je dis on, là, je dis pas que tous les humains sur la Terre le sont. non, Je dis exact. que En répartis, moyenne. là, en moyenne, là, les humains sont réfractaires au changement. Tu vois, c'est le fun. Là. Je bouge mes doigts, la caméra me suit. Ça, c'est du changement. Mais ce côté réfractaire-là au changement, ça s'exprime souvent par une genre de forme de technophobie. Quand je dis ça, ce n'est pas phobie comme transphobe ou homophobe. C'est vraiment au sens premier, là, une genre de peur de la technologie, puis ça n'a pas rapport avec le niveau d'éducation, ça n'a pas rapport avec le milieu d'où tu viens, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Tu sais, ce qu'on entend en ce moment avec ChatGPT, là, c'est les mêmes affaires que j'entendais de mes professeurs à propos des calculatrices.
Ah, puis recule Hey, plus les loin que ça dans le temps. calculatrices, à cause des calculatrices, aujourd'hui, les jeunes, ça ne sait plus multiplier sans ça. C'est plus Puis on, compté. on va faire une génération de débiles. Puis ça, c'était des professeurs, là. Des Hmm. professeurs, des universitaires qui ont étudié, puis ils allaient dans les classes de cours, puis ils nous expliquaient ça, là, que selon eux, à cause de la calculatrice, on allait tous devenir Ben, c'est épais puis sûr que débiles. tu fais le saut, des fois, tu vas au dépanneur, puis tu vois vraiment, mettons qu'il y a une soustraction à faire pour un échange de 25 moins 17, puis tu vois la personne prendre sa calculatrice, puis le faire, tu fais, ouais, Ouais, ouais. il fut une époque où ce que la réponse venait plus vite que ça de la Oh, part de oui. l'humain, là. Ça, c'est définitivement vrai, mais est-ce que la personne est handicapée? Ben non, son téléphone, il est scotché dans sa main de toute façon. La caisse enregistreuse le fait aussi, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas la fin du monde, ces affaires-là, mais tu sais, un jour, j'ai déjà parlé à la conjointe à Y. Elle, dans sa job, c'était en psychologie, si je ne me trompe pas. Puis, elle travaillait au gouvernement. Ben, le gouvernement était plus un client, mais pour faire accepter les nouvelles technologies et tout ça. Puis, elle disait qu'un des plus gros défis qu'elle avait eu dans sa carrière, c'était l'arrivée des souris au Hey, niveau des c'est postes de noir, oui. travail au gouvernement. Ça a été vraiment, vraiment une des choses les plus difficiles. Puis il y a eu des fonctionnaires qui étaient en mental breakdown solide quand il a fallu qu'ils commencent à utiliser la souris sur les postes d'ordinateur à l'époque. Puis ça, tu sais, elle parlait de ça, puis c'était fascinant de l'écouter. Puis tous les programmes qui étaient mis en place pour le soutien aux employés, pour les aider à adopter ce nouveau mode-là. Puis tout, puis tu te dis, aïe, aïe, c'est quelque chose de plus banal qu'une souris aujourd'hui dans nos vies. Même c'est quelque chose qui, avec les touchscreens, est carrément presque en voie de disparition, là. Fait que tu es dans une position, tu te dis, ouais, c'est spécial. La résistance au changement elle va toujours être forte. Dans la moyenne, il y a des gens qui c'est des early adopters, donc eux autres n'ont jamais ça de leur côté. Moi, j'ai cette tendance-là un peu. Toutes les nouvelles bébelles qui ont sorti, qui nous sont proposées généralement dans le domaine du courtage, je suis toujours dans les premiers à vouloir les essayer. Je suis très critique d'habitude, donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais le dire, puis je ne l'utiliserai pas. Si quelque chose qui marche bien, par exemple, je vais m'en servir pour de vrai. Euh, mais c'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Mais quand tu arrives, tu te dis, tu sais, on parle beaucoup d'inflation cette année. Ça, c'est un point qu'on revient souvent. Euh, les technologies, l'avancement des technologies, comment c'est une pression qui est déflationniste dans toute l'histoire. Ouais. C'est si tu arrives et tu te dis, ben OK, dans le panier de biens et services qu'on va mesurer pour calculer l'inflation, on va avoir des appareils technologiques là-dedans. Donc, un ordinateur aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment plus cher qu'un ordinateur en 2006? De ce que je comprends des prix, je te dirais, c'est pas mal pareil. En 2006, quand j'achète un ordinateur à 3000 c'était quelque chose qui était théoriquement top-notch. Puis quand j'arrive, j'achète un ordinateur à 3000 aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment un ordinateur de gaming qui peut faire du 350 frames par seconde quasiment, là, à jouer à des jeux comme Call of Duty ou Splinter Cell, des choses comme ça. Fait que tu te dis, OK, c'est du top-notch, c'est à peu près le même gamme de prix. Par contre, c'est pas les mêmes ordinateurs, là. Tu sais, je sortirais le vieil ordi de 2006 que j'avais acheté, puis je le comparerais avec celui que je viens Ah tout non. juste d'acheter. Tu te dis, hey, t'as un peu, là. Tu peux pas faire les mêmes choses avec les deux, là. Je suis même pas sûr que le vieil ordinateur de 2006, je suis capable de streamer notre podcast, là, honnêtement, là. Ah Fait non, c'est que ça. C'est vraiment la puissance de tout ça n'a aucun sens, là. Fait que ça, c'est pas tenu en compte nécessairement énormément dans les calculs d'inflation. Fait qu'il y a deux choses. Oui, le prix est resté stable dans l'électronique, mais en plus, la qualité de ce que tu achètes a augmenté énormément. Puis le produit que tu achètes a lui-même remplacé plusieurs anciens produits. Tu sais, il n'y a plus de dactylo dans le panier de services qu'on mesure avec l'inflation. Parce qu'on n'a plus besoin. Il n'y a plus de. Justement, il n'y a plus d'imprimantes tant que ça. Il y a plus, les gens n'achètent plus vraiment de scanners. Ils n'achètent plus vraiment de produits de ce type-là à cause qu'ils ont des téléphones maintenant. Tu sais. Fait que c'est pour ça que l'inflation, oui, c'est une mesure. Tu dis le prix de tout a augmenté puis tout ça. Mais on est dans une position aussi, quand tu regardes le mode de vie des gens d'aujourd'hui versus le 30 ans versus le 100 ans, ben, tu te rends compte que ça a été dans la bonne direction, là. Ouais. On vit d'une manière beaucoup mieux et plus confortable aujourd'hui à cause de tout ça. Fait que oui, l'inflation est un problème à l'occasion, mais malgré tout, les gens s'enrichissent pour de vrai, là. Ah C'est oui. quelque chose qu'il ne faut pas nier. Euh, Parlant d'inflation, on va venir un peu plus à nos sujets habituels. La Banque du Je Canada a pense haussé ses ouais. taux hier. Oui, encore une fois, là, ils ont annoncé une pause, là, de ce que je comprends.
Ouais, Euh, j'ai toujours un peu. Tu sais, on sentait dans la dernière hausse de décembre, on sentait justement que ça en allait vers une pause, puis finalement, le marché n'a jamais embarqué là-dedans. Pour la simple et bonne raison que la Banque du Canada était beaucoup plus axée sur la pause que la Banque fédérale aux États-Unis. ouais. La Fed aux States, tu ne sentais pas que ça en allait vers une pause. Puis le Canada peut difficilement dévier des États-Unis dans ces affaires-là. Parce que ça va avoir un impact sur la devise assez rapidement si on dévie. Là. Si on arrête d'augmenter les taux d'intérêt et les Américains continuent à les augmenter, vous pouvez penser que le dollar canadien baisserait dans un contexte comme celui-là. Puis est-ce qu'on veut réellement voir notre devise s'affaiblir énormément? Là? Ouais, mais la solution, c'est d'avoir le dollar du Québec, Yann. Pas le Ouais, Saint-Pierre-Paul. ils ont masqué mon commentaire, les maudits péquistes. Ils en avaient fait un bon sur leur page. Puis, Ouais. Mais c'est tellement de la puis démagogie, pareil. Hey, tu sais, lui qui dit Ah, mais François Legault devrait dire qu'il n'accepte pas la. Non, mais Chris, vous contrôlez rien. Là. ouais. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est un peu Hey, puis comme dire c'est un peu comme dire Ah, ben je refuse la tempête de neige. Mais non, mais tu sais, c'est je veux tellement dire, ça! C'est tellement ça! ben, tu sais, je veux dire, vous avez embarqué dans le bandwagon, les amis. Là. C'est vous autres qui vouliez. Vous mettiez beaucoup de pression aussi sur le fédéral pour qu'il vous envoie de l'argent, puis qu'il ouvre les vannes de la. Ah, puis moi, c'est des voirs, là. On devrait refuser ces hausses de taux d'intérêt, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est la méchante entité fédérale qui contrôle ça. Hey, OK, parfait. Tu veux qu'on refuse les. Mettons qu'on pourrait. On va refuser la hausse de taux. Elle ne s'applique pas. OK, fair enough. C'est quoi ta solution pour le 5-6 d'inflation qu'on vit? On continue? C'est réellement ça. C'est ça. Tu sais, c'est tellement facile pour un politicien d'arriver et de dire des conneries de même que tu te dis, ça en est quasiment ridicule. Tu te Ouais. dis, hey, c'est tellement flagrant que c'est cave ce qu'il vient de dire qu'il y a sûrement un journaliste économique qui va le ramasser dans les médias. Ben, tu sais, moi, non, c'est ça. Mais moi, le bout que je trouve intéressant dans ce qu'on vit, là, mettons qu'on sort de l'émotivité du fait que, bon, c'est plate, il y a de l'inflation, ou c'est plate, il y a de la hausse de taux. Mettons que tu regardes ça, big picture, puis tu te recules. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que avant, avant qu'on vive l'inflation comme telle, l'objectif, c'est de maintenir ça entre 2-3 2, 3, 4 1,3. là, 1 et 3 là, ben, c'était vu par. Soit c'était ignoré, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire, ou c'était vu comme un genre de Acquis. dogme, un dogme économique. Là. Tu vois, ça, c'est des affaires d'économistes, là, ça n'a pas rapport. Sauf que là, on expérimente de vivre ce que c'est que de l'inflation, et je te dirais que honnêtement, je ne pense pas exagérer en disant que l'inflation, jusqu'à une certaine limite, cause le chaos. Là. Ah Le oui. chaos social. Regardez autour de vous, là, c'est le bordel partout. Là. Ici, à Lévis, on n'a plus de chauffeurs de bus parce qu'ils sont en grève pour des augmentations de salaire. Et là, c'est ça partout. Là. Revenu Québec menace de se mettre en grève. Revenu Canada, il y a des affaires aussi. Tous les trucs, partout, là, tous les services, toutes les affaires, tout est paralysé parce que des gens sont comme, ben là, le coût de la vie, blablabla, moi j'en veux plus, tout le monde tire sa couverte. Fait qu'en fait, ce que tu comprends, c'est que Ah, puis un tu as eu les concessionnaires auto qui ont refusé d'augmenter vite leur prix. leur prix. Ils ont préféré créer des listes d'attente à la place pour ne pas avoir ce shaming-là. Tu as tout l'aspect que les gens viennent qu'à détester les entreprises parce qu'ils disent ah ouais, c'est ça, les dirigeants ont eu des hausses de salaire, vous avez augmenté vos profits, fait que l'inflation s'est causée directement par vous. Ouais, pas tant, là, c'est plus complexe que ça, mon ami. Là. Des compagnies qui ont des dizaines de milliards de chiffre d'affaires qui finissent avec 200 millions de profits, même si le profit augmente de 10 c'est pas ça qui a créé l'inflation. Là. Mais Ah, oui, ça c'est une fout le chaos. conséquence de. Ouais, puis oui, tu as raison, ça fout le chaos. Puis c'est la raison pourquoi on veut pas ça. On veut pas de l'inflation en C'est haut de ça. 3 parce que c'est de la christine merde. Ça crée des tensions sociales qui sont pas nécessaires. Donc, il faut fighter ça. Fait que c'est pour ça, tu sais, à un moment donné, tu regardes le PQ puis le PSPP aller, tu dis hey, ça fait bien cute mon PSPP, là. Tu as l'air d'un beau génie dans tes affaires, mais c'est vraiment facile. En fait, c'est très populiste ce que tu fais. C'est très, 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 très populiste ce que tu fais. Tu te dis, ah, la méchante Banque du Canada, là, à hausse les taux d'intérêt, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, il y a de l'inflation. Et il faut qu'elle combatte parce qu'il n'y a personne qui trouve ça agréable présentement, l'inflation. Ben non, mais c'est ça Puis, l'affaire. C'est damn if you do, damn if you don't. Là. T'es pogné avec ce truc-là. Là. Fait que là,
Il y en a qui diraient que c'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra, là, mais t'es pogné, là. T'es pogné. Là. Là, Faut au moins. ce qui commence à être drôle, c'est le bal, le défilé présentement des experts qui n'ont Oui. rien vu aller de ça, mais là, qu'il faut qu'ils se refassent une crédibilité. Fait que là, les experts commencent à sortir pour dire, ben là, Justin Trudeau, là, va falloir qu'il commence à contrôler ses dépenses. Va Oh, mais falloir. c'est fabuleux, cette affaire-là. Là, pareil. Euh, je lisais un article aujourd'hui. Je vais le reprendre ici parce que là, j'ai des petits problèmes avec mon interface. Turbulence économique, c'est dans la presse. Le gouvernement Trudeau doit mieux contrôler les dépenses selon des experts. Bon, les experts, c'est qui? C'est Caroline Wilkins. Elle, c'est l'ancienne sous-gouverneure de la Banque du Canada. Donc, on a le gouverneur, le monsieur qui disait à tout le monde d'emprunter là, parce que les taux étaient bas et que ça allait rester de même jusqu'à la fin des temps. Là. Elle, c'est l'ancienne sous-gouverneure. Donc, elle était une coche en bas de ce gars-là dans l'organigramme. Elle dit le gouvernement Trudeau devra tempérer ses ardeurs en matière de dépenses s'il ne veut pas alimenter les pressions inflationnistes et forcer la Banque du Canada à resserrer d'un autre cran sa politique monétaire. Pire encore, les projections financières contenues dans l'énoncé économique de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, en novembre, s'avèrent déjà trop optimistes selon elle. Résultat, les risques que font peser une récession et les taux d'intérêt élevés pendant une longue période sur la marge de manœuvre financière du gouvernement fédéral ont été sous-estimés. D'après le Conseil canadien des affaires qui a publié une analyse des risques qui planent sur l'économie lundi, 3 experts ont souligné mardi la nécessité de faire preuve de prudence en 2023 en raison des fortes turbulences qui se profilent à l'horizon. Caroline Wilkins, donc ancienne première sous-gouverneure de la Banque du Canada et chercheuse principale au Greensville Center for Economic Policy Studies de l'Université Princeton. Kevin Milligan, professeur d'économie à l'Université de la Colombie-Britannique, et Anil Arora, statisticien en chef chez Statistique Canada. Donc, quand même pas des pieds de céleri là, qui s'expriment là, dans le truc. Là. On fait le point sur l'économie canadienne devant les ministres du gouvernement Trudeau réunis à Hamilton dans le genre de lac à l'épaule. Là. Le gouvernement Trudeau fait l'objet de vives pressions de la part des provinces pour qu'il augmente les transferts aux provinces en santé. Tu vois, c'est un peu Ça ce qu'on n'arrivera avait, pas. c'est un peu ce qu'on avait Le parlé. Conseil des quêteux. Soit à la hauteur de 28 milliards de dollars par année. Ça n'arrivera pas. Il fait aussi l'objet de pression de la part du NPD, avec lequel il a conclu une entente l'an dernier assurant la survie politique des libéraux à la Chambre des communes jusqu'en 2025. Le NPD exige des investissements dans le prochain budget afin de mettre sur pied un programme national d'assurance médicaments. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et là, ils disent les voyants sur le tableau de bord invitent à la prudence budgétaire. Selon les experts, depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, le gouvernement n'a jamais présenté un budget équilibré depuis 2015. Il s'est même fait élire en disant qu'il n'allait pas le faire. Nous pouvons nous attendre à ce que l'économie ralentisse considérablement. Nous pouvons nous attendre à ce que le taux de chômage augmente tant ici au Canada qu'à d'autres endroits comme aux États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni, a soutenu Caroline Wilkins en point de presse après la rencontre avec le cabinet. Elle a souligné que les effets de la hausse des taux d'intérêt décrétés par la Banque du Canada afin de juguler l'inflation commencent à peine à se faire sentir. Et elle a précisé que si d'autres hausses sont nécessaires, les Canadiens pourraient être durement affectés en raison de l'endettement important de la population canadienne. La majorité des économistes s'attendent d'ailleurs à ce que la Banque du... Ça, c'était en début de semaine, donc avant qu'ils fassent la hausse, et ça s'est avéré. Eux autres, en gros, ce qu'ils disent, c'est... eux autres, ils disent, non seulement le gouvernement, il faut qu'il arrête de dépenser. Regarde, je te lis ce qui est écrit dans l'article. Ils doivent préparer un budget qui dégage une marge de manœuvre. Hey. Mais là, il demande de faire des surplus budgétaires dans un contexte plus difficile économiquement. En fait, quand ceux qui n'ont pas écouté l'entrevue avec Philippe Couillard parce qu'ils ne sont pas sur Patreon, quand elle va sortir avec le trio économique, vous allez voir la différence de mentalité qui s'est opérée au niveau du gouvernement du Québec de 2014 à 2018 avec Philippe Couillard à sa tête versus Justin Trudeau depuis 2015. Le volet, ils n'ont jamais fait de surplus budgétaire depuis 2015, depuis Justin Trudeau. C'est pas ce qui est arrivé avec Philippe Couillard. Eux, ils en ont fait des surplus, puis il y a eu une rigueur économique qui était plus grande, ce qui a permis quand même au Québec les finances du gouvernement québécois présentement, c'est pas si pire. C'est quand même pas si pire. Au niveau fédéral, tu sais pas s'ils vont réussir à faire de quoi d'intelligent à un moment donné. Là.
Mais au niveau du Québec, tu te rends compte que c'est pas si pire, puis tu te rends compte que justement, d'avoir eu de la rigueur budgétaire dans des années fastes qui allaient bien, dans ces années-là, là, 2014-2018, puis même un peu avant, puis un peu après, tu es vraiment dans une position où ce que tu te dis, on s'est pas trop mis dans la merde quand même, ce qui est quand même surprenant des Québécois, là. Mais au Ouais. niveau fédéral, tu sais, des bonnes années de gestion financière ont été complètement démolies par Justin Trudeau. Puis, à mon avis, Justin Trudeau a mis la table lui-même pour qu'un gars comme Pierre Poilievre l'ait facile à la prochaine élection. Tu sais, à un moment donné, les Canadiens sont pas fous, là. Puis s'il y a de plus en plus d'experts qui parlent de cette façon-là, puis qui disent si le gouvernement fédéral ne fait pas quelque chose pour régler ses problèmes de déficit budgétaire, c'est la Banque du Canada, de l'autre côté, qui est obligée d'augmenter les taux d'intérêt rapidement. Ça veut dire Ben que oui. c'est les Canadiens qui payent le prix de l'irresponsabilité budgétaire fédérale. Fait que la journée que le lien va se faire, puis que les journalistes vont finalement dire ce que Poilievre dit depuis 2 ans, que Justin Trudeau est directement le responsable en grande partie de l'inflation, puis qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils remettent les pendules à l'heure, ben, ça peut mal aller pour lui à la prochaine campagne électorale. Ben là, à cette heure que les traces sont faites, à cette heure que la traque puis le 4 roues est passé, c'est plus facile pour les autres de y aller, dont ces gens-là. Qui, Exact. je suis certain qu'ils sont fouilles quelque part. Là. On est capable de trouver une déclaration de ces gens-là disant que ça n'a pas rapport, puis que c'est la guerre en Ukraine, puis les changements, pas les changements climatiques, mais quasiment. Là. Tu sais, moi, ce qui est le fun, C'est- c'est que j'ai pas besoin de revenir sur mes paroles. Tout ce qu'on a dit sur l'inflation depuis 2020, là, on n'a pas eu la fou jamais. Quand que les taux d'intérêt ont commencé à monter, j'ai pas eu la fou là-dessus non plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est quand même le fun de regarder aller, mais en même temps, tu te dis, Christy, ils finissent tout le temps par s'en sortir. Ils Oh disaient oui, n'importe quoi de puis ce côté-là, puis ils s'en sortent pareil, là. puis ils se gênent pas pour. C'est ça qui est malhonnête, c'est qu'ils ne se gênent jamais pour rappeler. Tu sais, là, à chaque fois qu'il y a une affaire avec les crypto-monnaies, tu vas avoir un article dedans. Ah oui, mais justement, ici au Canada, Pierre Poilievre qui a essayé de s'acheter un sandwich shawarma avec un bitcoin. Puis là, ils remettent là-dessus là, cet amant des crypto-monnaies. Puis tout. Puis là, tu dis, OK, peut-être, on peut jaser de. Il s'est peut-être trompé sur ce qu'il disait là-dessus. Mais Chris, pouvez-vous rappeler qu'il a eu raison sur tous les autres affaires? Pouvez-vous faire votre mea culpa et arrêter de nous parler des chaînes d'approvisionnement en Chine? C'est fini là, le COVID-0 en Chine en passant. Fait qu'arrêtez d'utiliser cette excuse-là. Là. Les containers aussi pris dans les ports, ça aussi, c'est fini. Là. Je te rappelle, le mané, c'était ça. L'inflation, c'est à cause des containers là, qui sont pris Prix dans du les baril ports. à 130$, c'est fini aussi, là. Hey, arrêtez. Là. Hey, on s'en va sur la partie Patreon. J'ai d'autres affaires complémentaires que je n'ai pas eu le temps de parler là, sur l'affaire de ChatGPT. Il y a quelque chose d'intéressant. Là, si le sujet vous intéresse, joignez-vous à nous. Et aussi, on a euh, l'arrivée d'Eddie Van Roberge sur TikTok. Fait que, Là, tu là, je viens de me pense, prendre au dépourvu, là. là, je pense que je viens de tuer Yann. Fait que, J'ai hâte, métaphoriquement. j'ai Métaphoriquement. hâte, j'ai hâte. Métaphoriquement. Donc, un sujet sérieux, un sujet moins sérieux. Fait que joignez-vous à nous à l'instant.